C'est une très bonne offre, mais je vais passer. Aujourd'hui, on parle de négociation. Je passe! Aujourd'hui, on va parler de négociation et de mécanique pour incarner les négociations. C'est-à-dire, oui, je le sais, on peut faire du roleplay. Moi, je peux jouer comme si j'étais le marchand et toi, tu pourrais jouer comme si tu étais ton personnage puis faire ça va être 2 pièces d'or, 1 pièce d'or, 3 pièces d'or, 1 pièce d'or. OK! Mais est-ce que c'est le fun? Oui, c'est le fun. Mais le point ici, c'est qu'il y a MCDM, qui est une maison d'édition de jeux de rôle, qui a édité un jeu cette année qui va paraître bientôt, qui s'appelle Draw Steel. C'est un jeu de rôle médiéval fantastique standard, mais qui a proposé plusieurs mécaniques pour réinventer le genre. Et ils ont fait, notoirement, une mécanique de négociation et de diplomatie qui utilise un mini-jeu pour découvrir comment la négociation se déroule et si notre interlocuteur finit par céder, aller dans notre sens. Au début, j'étais très dubitatif. Comme plusieurs, j'ai fait « Hey, on a-tu besoin de ça? » Je veux dire, moi, je négocie des affaires dans Donjons Dragons depuis la nuit des temps. J'ai pas besoin qu'on me dise comment rouler pour convaincre le diplomate du royaume qu'il faut qu'il nous laisse passer ou quelque chose. C'est vrai que je réalise qu'il y a toujours un moment dans une session de jeu de rôle où il y a un moment narratif clé, ultra important, qui repose sur une négociation, sur un argument, sur une discussion, un débat. Je veux dire, ça arrive tout le temps qu'il y a un personnage à la retraite qu'on veut convaincre de venir nous aider pour sauver le royaume. Puis c'est juste un petit peu anticlimatique. On dit parfait, roule diplomatie. 27! Parfait, tu réussis, il est convaincu, l'aventure est terminée. C'est sûr que c'est une exagération, mais vous comprenez, des fois on a envie que comme dans un combat épique qui est un pivot narratif de notre aventure, on a envie parfois qu'une conversation franche, musclée, où des arguments sont échangés, ait autant d'impact, qu'il y ait autant de ressorts mécaniques pour nous faire briller comme personnages. Fait que je vais vous présenter les mécaniques de négociation, puis même si c'est adapté pour Draw Steel à la base, ça s'utilise à 100% pour votre partie de Donjons Dragons. C'est vraiment un design brillant, je trouve. Puis il faut le clarifier, là. Ça, vous ne mettez pas ce mini-jeu-là dans toutes les maudites discussions puis toutes les bouts de jeux de rôle de votre aventure. Vous n'utilisez pas ça pour négocier votre bière à l'auberge du coin. Non! C'est une fois ou deux par campagne dans les grands moments clés où la négociation peut tout changer. Alors, pour commencer votre négociation, vous devez établir pour l'interlocuteur clé, votre adversaire de cette négociation, quelles sont les deux valeurs de patience et d'intérêt. L'intérêt, ça représente un petit peu à quel point il est aligné avec ce que vous voulez de lui. Supposons que vous rencontrez la reine du royaume pour essayer de la convaincre, par exemple, que son fils est en fait secrètement un serviteur de Tiamat, la déesse des dragons. C'est ultra déchirant parce qu'elle aime son enfant, mais c'est un manipulateur qui va décider de l'assassiner au pire moment. Alors vous voulez la convaincre qu'elle doit enfermer son propre enfant. Mon Dieu, c'est tellement tragique! Il va y avoir une négociation. Alors, quel est le niveau d'intérêt et quelle est la patience de la reine? Ce sont des valeurs qui vont être établies entre 0 et 5. La valeur de départ va toujours dépendre de l'attitude initiale du personnage non-joueur. Si la reine est déjà alignée un peu avec les joueurs, elle les trouve sympathiques, peut-être qu'elle va avoir un niveau d'intérêt de 2. Mais si au contraire, elle ne les connaît pas, qu'ils ont fait plein de problèmes, c'est des vrais murder hobos qui ont tué plein de gens dans leur royaume, peut-être qu'elle commence à 0 d'intérêt. Au niveau de la patience, c'est un petit peu les points de vie de vos joueurs. Donc la patience, c'est comment le personnage avec lequel vous parlez est intéressé à discuter avec vous. Fait que si la patience de la reine est à 3, à chaque fois que vous allez faire un faux pas, ben, ça va descendre. Et si jamais la patience atteint 0, boum, la négociation est terminée. La reine va vous faire son offre finale. L'intérêt, le but, c'est de la faire monter le plus possible. Si à n'importe quel moment de la négociation, l'intérêt atteint 5, vous êtes capable de convaincre et d'obtenir pleinement ce que vous voulez de votre partenaire. Qu'est-ce qu'on va établir aussi avant de se lancer dans la négociation? On va établir des valeurs
et des sensibilités. Draw Steele propose quelques valeurs que vous pouvez donner à votre personnage non-joueur et des sensibilités spécifiques. L'idée, c'est d'établir qu'est-ce qui est important pour le personnage. Par exemple, si la reine, ce qui est important pour elle, c'est l'honnêteté. Elle est vraiment quelqu'un de noble, elle veut mener son royaume avec franchise, elle est transparente, elle va toujours admettre ses torts, mais peut-être qu'elle est extrêmement sensible à l'avarice. Peut-être que son père était corrompu et pour elle, c'est inimaginable d'accepter qu'un souverain soit porté sur ce vice-là, d'essayer d'accumuler de la richesse pour rien. Fait que vous établissez la valeur importante et la valeur sensible. Pourquoi? Parce que ce sont des pièges et des leviers. Vos joueurs vont pouvoir utiliser les valeurs qu'ils vont avoir été capables d'identifier, puis les sensibilités vont essayer de les éviter. Après ça, comment ça va se passer au tour par tour? Vos joueurs vont avoir différentes actions qu'ils vont pouvoir prendre dans la négociation. Ils peuvent essayer de discerner, de lire les intentions de leur interlocuteur, interlocutrice. Donc, par exemple, je pourrais décider, moi, de faire un jet d'intuition, insight, pour essayer d'établir une des valeurs de la reine. Qu'est-ce qui est important pour elle? Je la regarde, là, je la vois aller depuis tantôt. Est-ce que je suis capable de dire si c'est le genre de personne qu'on pourrait manipuler avec le savoir, avec l'honneur? Qu'est-ce qu'on doit dire? C'est quoi son trip? Alors ça, c'est un jet d'intuition. Dans une négociation, de façon standard, pour obtenir un succès complet, on doit obtenir un test, donc on pourrait lancer un jet d'intuition, difficulté 17. 17, là, ça c'est le succès complet. Si vous faites un test et que vous obtenez 12 et plus, c'est un succès mitigé. Et si finalement vous avez en bas de 11, c'est un échec. Alors ça ne se passe pas comme prévu. Ce que vous faites, c'est que vous pouvez faire un argument ou essayer de lire votre adversaire. Si vous faites un argument, bien, votre personnage doit trouver un argument. Donc par exemple, c'est « OK, savez-vous quoi? Votre Majesté, je vais être honnête, oui, on est des murder hobos. Oui, on a tué une trentaine de gardes. Oui, on a mis le feu à l'orphelinat. On n'est pas parfait, mais personne ne l'est. Puis je pense qu'il vaut mieux être franc et honnête avec tout le monde et vous faire comprendre qu'en ce moment, le pire scélérat du royaume, c'est pas nous, c'est votre fils. » Je fais mon jet de diplomatie ou mon jet de persuasion. Et à ce moment-là, il va y avoir une série de résolutions possibles. Si j'échoue, bien à ce moment-là, la reine va perdre une patience. Et la conversation s'approche de la fin. Elle nous regarde, elle nous trouve pas cool, elle est sur le point d'appeler la garde, fait que oh là là, il va falloir trouver mieux que ça. Mais par exemple, si on fait appel à une des valeurs qui est intéressante pour elle, et qu'on est capable de tenir 12 et plus, à ce moment-là, on fait monter de 1 son intérêt, mais on diminue sa patience de 1. Et si on fait appel à une de ces valeurs et qu'on est capable de toucher un succès, bien, on fait augmenter son intérêt de 1 et on ne perd pas de patience. Si jamais vous faites un argument qui appelle directement à la sensibilité du personnage, par exemple, « Bon, regarde, on va se le dire, là, Madame la Reine, nous autres, on en a beaucoup des objets magiques. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce quelque chose qu'on peut faire? Est-ce quelqu'un qu'on peut tuer pour vous? » Bien, à ce moment-là, c'est un échec instantané et vous perdez tout de suite un intérêt et une patience de votre interlocuteur, ce qui amène la négociation de plus en plus près vers sa conclusion finale. Et justement, donc, quand il y a un de ces points-là qui est atteint, soit que votre interlocuteur atteint 5 d'intérêt ou que vous tombez à 0 de patience, et c'est terminé, on va voir c'est quoi la résolution. Dépendamment du niveau d'intérêt, vous allez obtenir différents trucs de votre interlocuteur. Il y a une petite liste ici qui établit en gros qu'est-ce que l'interlocuteur peut vous donner, mais imaginez ça comme ça, si vous avez 0 d'intérêt, c'est votre interlocuteur refuse votre offre et il va faire quelque chose qui va nuire à votre groupe en plus. Donc dans ce cas-là, la reine pourrait très bien dire « Savez-vous quoi, j'enfermerai pas mon fils. En fait, c'est vous, bande de ploucs, que je vais enfermer. Emmène-les au cachot! » Elle pourrait dire ça de même, c'est un bon personnage. Si son intérêt est un peu plus élevé, il est possible qu'elle dise « Non, mais j'enfermerai pas mon fils, mais vous avez raison, c'est bizarre ce qu'il fait. Je vais vous laisser enquêter, vous pouvez aller dans sa chambre. » Par exemple, tu vois, j'improvise ça, mais MCDM n'a pas dit c'est quoi qui arrive dans la situation. Il donne des outils, puis c'est toi qui inventes la résolution.
Si tu es à 2-3 d'intérêt, ben à ce moment-là, peut-être que c'est oui, mais peut-être que ça va être OK, parfait, on va l'enfermer, mais vous devez absolument me trouver une preuve de son implication avec le culte. Sinon, je vais le libérer, c'est vous qui allez en prison. Et finalement, si vous êtes dans le top de l'intérêt, elle va dire oui et elle peut peut-être dire justement « Vous avez tellement raison. Pourquoi j'ai été aveugle à ce point? Vous avez peut-être mis le feu à l'orphelinat, mais vous avez vu à travers mon fils. J'accepte de le mettre au cachot. Et en plus, mon armée va vous accompagner pour affronter le culte du dragon et vaincre Tiamat. Ouais! Tout le monde est content. Vous comprenez? C'est ça la résolution de négociation selon Drawsteel. J'aime beaucoup ce petit mini-jeu, puis je trouve que ça peut être une façon intéressante de brasser un petit peu nos rencontres sociales. Utilisez-le avec parcimonie, mais je l'utiliserai par exemple dans un débat, un procès, dans une partie de Vampire la Mascarade, où est-ce que vous devez justement convaincre l'Elysium de ne pas vous exiler de la ville. Dans plein de jeux de rôle, ce petit mini-jeu, cette petite table-là peut être utilisée. Bien sûr, il faut changer les degrés de difficulté et l'ajuster au niveau de votre groupe, à ce qui est raisonnable pour vos joueurs. Mais c'est un super petit mini-jeu du grand game design. Puis comme plusieurs, je suis très curieux d'essayer Drawsteel, de voir ce que ça vaut, de voir les idées qui sont proposées par l'équipe de MCDM. Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Je suis curieux Internet. Est-ce que vous utilisez des mécaniques sociales complexes de ce type-là? Ou est-ce que vous êtes plus du genre « Ah oui, donc, ben oui, c'est correct. Convainc-moi puis je te le donne. Moi, l'arrêter, mon gars, il n'y a pas de problème. » Laissez-nous en commentaire ce qui se passe dans votre partie. D'ici là, Internet, j'aimerais ça aussi vous proposer d'aller jeter un œil au site Internet que je vais mettre dans la description. C'est le site du FLIM, notre festival ludique international. C'est un grand événement de jeux, jeux de table, jeux de rôle, jeux de plateau qui va être gratuit, créé par Etugame en plein cœur de Montréal cet été. Fait que si tu es à Montréal ou tu souhaites passer à Montréal cet été, tu peux aller voir là pour trouver toutes les informations sur ce super événement-là qu'on va créer, qui est vraiment, vraiment le fun. On aimerait ça pouvoir vous rencontrer, jouer avec vous. Fait qu'allez jeter un œil. On a travaillé très fort là-dessus, puis on a besoin de votre aide pour concrétiser nos idées. Fait que allez jeter un petit coup d'œil. Puis là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne semaine.